Bonjour à tous, bienvenue sur ma meilleure chaîne de critique de films. Chaque jour, vous trouverez ici de nouvelles critiques de films préférés. Restez en sécurité et profitez-en. Aujourd'hui, je vais expliquer un drame, un mystère et un film de science-fiction appelé Le Prestige. Robert Angier. Invitez les membres de votre public à examiner la machine pour votre prochain acte. Un homme du public, Alfred Bordant. Tête sous la scène en pinceau alors que Angier acte continue. Angier entre dans la machine comme des boulons d'électricité aux Philippines avec le public aveuglé par la lumière, une trappe s'ouvre. Déposez Angier dans un réservoir d'eau devant le tableau de bord et le verrou l'enferme à l'intérieur avant la scène. Le public est désorienté par la disparition d'Angier. À leur insu, Angier est piégé dans le réservoir d'eau, suppliant Bordant. Aide comme lui. Quelques jours après la performance de l'ingénieur de scène John Cutter. Debout devant le jury, Cutter témoigne que le réservoir d'eau a été utilisé pour Angier. Le premier trick a ensuite été retiré de la scène, après avoir vu la planche et s'être frayé un chemin sous la scène. Il l'accuse d'avoir installé le réservoir d'eau sous la trappe, où Angier est tombé et est mort. Non convaincu de son témoignage, le jury demande. Cutter explique la méthode d'illusion d'Angier, appelée le vrai homme transporté. Cutter admet que le révéler rendrait l'acte sans valeur. Le juge suggère à Cutter de lui révéler les secrets en privé pour prendre sa décision avec des informations complètes, sans révéler l'astuce. Des semaines plus tard, Gordon est emprisonné et placé sous haute sécurité en raison de ses capacités d'évasion. Un avocat nommé Owens. Il rend visite à Bordant au nom d'un magicien amateur nommé Lorlo qui souhaite acheter les méthodes originales de l'homme transporté. Avec un tribunal qui a ordonné que la fille de Gordon soit retirée de la garde de ses amis. Owens propose que leur nommé Lo élève le garçon en échange de nourriture et de secrets en gage de la bonne foi qu'Owens livre dans le journal de Mangère avant de partir. Dans sa cellule, le gardien lit les voyages d'Angier dans le Colorado. Dans son journal, dans un flashback, 2 ans plus tôt, Angier arrive à Colorado Springs, où tout le monde a accès à la lumière. Il se rend dans les montagnes pour rencontrer Nikola Tesla. Mais il est bloqué par une clôture électrifiée. L'assistant de Tesla, Valet, le reconnaît, mais refuse que le scientifique le rencontre. Sans se laisser décourager, Angier dit à Ali de le rencontrer à l'hôtel s'il change d'avis à l'hôtel. Angier lit le Bordant journal, se souvenant quand il n'était que des machinistes pour un magicien nommé Milton. Lors d'un spectacle, Angier et Bordant se font passer pour des spectateurs choisis par Julia, l'assistante de Milton. Tout en lui attachant les jambes, Angier embrasse la jambe de Julia, ce qui lui vaut un sourire. Julia est jetée dans un réservoir d'eau avant que les rideaux ne tombent, cachant le réservoir à la vue du public. Les rideaux sont levés, révélant Julia à l'extérieur du réservoir en toute sécurité. Après que le spectacle Wardan se soit plein de Milton et Ultrix dans les coulisses, il prétend connaître un truc. Aucun autre sorcier ne peut le faire, mais il refuse de le révéler. Cutter défie Bordant et Angier. Il découvre l'astuce de l'aquarium de Chung Ling So qui promet une opportunité d'agir au meilleur acteur de théâtre, M. Ackerman. Avant de partir, Cutter réprimande Bordant pour avoir attaché le sosie de Langford au poignet de Julie, dans l'émission qui aurait pu la mettre en danger. Gordon insiste sur le fait qu'il n'est pas tellement mieux avec Bordant. Cutter réprimande ensuite Angier pour avoir embrassé les jambes de Julia sur scène, ce qui pourrait révéler au public qu'elle est à lui. Épouse au temps les Bordant et Angier ont regardé Chung Ling So Show où elle évoque des objets, y compris un aquarium, de nulle part. Vorton devine que Chung Ling So fait semblant d'être plus âgé pour cacher ses accessoires sous des vêtements amples et une posture voûtée. Cette nuit-là, Angier tente le tour et la revendication, mais a du mal à se promener avec un aquarium sous ses vêtements. Angier ne comprend pas l'idée de vivre un mensonge. Comme Bordant l'a supposé, Chung Ling So le fait, Angier prétend qu'il n'a changé son nom que pour empêcher sa famille d'avoir honte de sa carrière théâtrale. En assistant à un petit spectacle, Bordant rencontre Sarah et son neveu qui pleure pour l'oiseau qui disparaît sur place même lorsque l'oiseau est magiquement rendu. Le garçon est convaincu que l'oiseau d'origine est mort. Après le spectacle, Gordon rend l'oiseau vivant avec les autres. Il ouvre le piédestal où le premier oiseau a disparu et a été tué.
Juste au moment où le garçon a dit qu'il rencontrait Sarah et le garçon à l'extérieur d'elle, louant la perception des enfants après avoir déjeuné avec eux, Gordon a escorté Sarah vers elle. Appartementor, mais elle refuse de le laisser entrer. Il part quand elle entre dans sa maison, seulement pour apparaître comme par magie dans sa cuisine. Actuellement, Cutter montre au juge la machine utilisée lors du dernier salon des réservoirs d'eau d'Angier, où il a noyé les réservoirs d'eau. Tricklock a été remplacé par un vrai qui a empêché Angier de s'échapper. Ce réservoir d'eau, explique Cutter, a une histoire avec Bordant et Angier dans une autre. Flas, il y a des années, lors d'un autre spectacle de Milton, Angier et Bordant ont ligoté Julia pour la cascade du réservoir d'eau. Gordon et Julia partagent un look en acceptant de porter le double de Langford. Julia est soulevée sur le réservoir puis lâchée. Le Cutter se tient sur le côté, la hache à la main juste au cas où les rideaux ne se lèveraient pas. Au bout d'une minute, tout le monde s'inquiète. Connor baisse les rideaux, révélant que Julia est toujours piégée à l'intérieur du réservoir. Cutter brise la vitre pour sauver Julia, mais il est trop tard. Julia s'est noyée dans le réservoir d'eau quelques jours après sa mort. Angier plonge son visage dans l'eau, attendant de ressentir ce qu'elle ressent. Dans ses derniers instants à ses funérailles, Angier exige tout le reste, Bordant tide autour du poignet de sa femme et Bordant ment en disant qu'il a oublié avant de partir. Elle s'excuse. Des semaines plus tard, Sarah trouve une table et un homme étrange, Monsieur Fallon à la table de son appartement et annonce joyeusement que Fallon lui a fourni l'équipement dont elle a besoin pour son premier spectacle. Sarah s'inquiète pour ses finances révélant qu'elle est enceinte de la planche, et elle partage son tour de capture de balle avec Sarah montrant que la balle n'est pas dans le pistolet lorsque la planche est tirée et que le spectacle est néanmoins plein. Entendre des nouvelles. Fatigué de vos réclamations ? Conseil pointe une arme sur eux. Dans la pièce, il choisit un volontaire pour lui tirer dessus avec le pistolet, ne remarquant pas que l'homme met une autre balle à l'intérieur. L'homme et Angie est toujours en deuil sous le couvert de lui. La tension s'étire avec Angie ou exigeant qu'elle ne meure pas. Sa femme avec Fallon essaie de prendre le pistolet à Angier, mais elle appuie accidentellement sur la gâchette et reçoit une balle dans la main. Hurlant de douleur quand Angier s'en va. Selon le Burton Journal, il a dit la vérité à Angie la nuit. Angier est enragé. Il n'est toujours pas convaincu de cette planche et il ne sait pas laquelle il n'a pas utilisée la nuit de la mort de Julius. Quelques jours plus tard, Sarah s'occupe de la blessure de Bordant, qui a à peine guéri et il lui manque 2 doigts. Il ne peut effectuer aucun tour autre que celui qu'il a gardé, pour lequel on se souviendra de lui. Pendant ce temps, Cutter et Angier ont travaillé ensemble pour rassembler des matériaux pour leur émission et embaucher Olivia. Winston, en tant qu'assistant d'Angier, Cutter invente un engin qui fait disparaître une colombe sans nuire à l'oiseau. Il présente le truc à Monsieur Merritt, à qui appartient le théâtre où se déroulera son premier spectacle au spectacle d'Angier. Il étonne le public en sortant de ses poches 2 mouchoirs. Mais Angier n'est pas satisfait de sa réaction. Après l'entracte, Angier présente le pigeon au public, qui est déçu, supposant que ce sera la norme. Rick Angier amène 2 volontaires pour tenir la cage et à sa grande surprise, l'un d'eux s'ennuie et les 2 yeux fermés s'ennuient et déclenchent trop tôt les cages piégées, tuant le pigeon à l'intérieur et cassant les doigts des autres membres du public. L'incident laisse Monsieur Merritt annulant avec colère son spectacle pour toujours avec son shogun. Cutter suggère de visiter une exposition scientifique pour inspirer son nouvel acte. À Colorado Springs, Angier déchiffre le tableau et le journal quand Ali le rejoint. Et il prétend avoir découvert le secret de la plus grande cascade de Bordant, une machine fabriquée par Tesla, qu'il espère acquérir. Curieux, Ali emmène Angier lui montrer son expérience sur la montagne. Angier voit les lumières s'éteindre à travers la ville. Tesla a fourni de l'électricité à la ville en échange de l'utilisation des générateurs chaque fois que ses expériences l'exigeaient. Comme cette nuit tout autour d'eux, le champ illumine de nombreuses ampoules sans fil, qui exploitent la puissance des générateurs 15. Quelques mois auparavant, Angier avait été témoin pour la première fois de la technologie Nikola Tesla lors de son exposition scientifique. Voici quand Angier fait référence. Voir Sally, qui insiste sur la sécurité des travaux de Tesla malgré la campagne de dénigrement de Thomas Edison. Parmi le public s'ennuie et regarde les éclairs à l'intérieur de la salle tandis que les autres se recroquevillent.
Angier le suit à l'extérieur de l'exposition et découvre l'épouse de Borden et sa petite-fille Jess. La jalousie l'envahit, voyant la famille qu'il aurait pu avoir avec Julia. Mais quand il lit le journal volé de Borden, il lit que Borden a soif de liberté malgré la famille qu'il a bâtie. À la prison, Jess, maintenant une petite fille, rend visite à son père. Gordon confirme de Fallon que le tribunal a l'intention de lui retirer Jess. Apprenant ce tableau et décide d'accepter l'offre d'Owens plus tard dans la journée. Un garde se moque du tableau et que ses compétences ne suffisent pas pour échapper au tableau de la prison et distrait le garde avec une balle qui roule maladroitement de sa main. Le garde se moque de lui, ne remarquant pas la planche et enchaînant son pied à la table. 2 ans avant que Angier ne soit finalement autorisé à entrer dans le laboratoire de Tesla où l'électricité s'arc-boute bruyamment dans une usine. Marcher à travers les boulons déchaînés émerge. Nikola Tesla, il serre la main d'Angier pendant qu'Ali met une ampoule sur Angier. Friand le chauve s'illumine dans sa paume en conduisant l'énergie de leur corps pendant le lancement. Tesla reconnaît l'obsession d'Angier, lui conseillant de rentrer chez lui et d'oublier ses idées. Quand Angier refuse Tesla, Roland dit qu'il avait déjà commencé à construire la machine des mois auparavant. Angier s'empare du succès de Borden dans le journal. Olivia le met en garde contre sa vengeance obsessionnelle. Contre Borden, mais Angier argumente, incapable d'accepter que l'homme responsable de la mort de sa femme mène la vie qu'il voulait. Ce soir-là, Angier raconte le dernier tour de Borden qui l'a étonné où il entre dans un placard. Et sort aussitôt d'un autre. Angier est déterminé à apprendre comment c'est fait, sachant qu'il peut mieux le vendre. Cutter et Seaboard et utilise un double, mais Angier est convaincu que ce n'est pas si simple sans autre option. Angier accepte de trouver un sosie. Olivia leur présente Gerald Root. Un exacteur ivre qui ressemble à Angier. Angier est déçu de l'acteur. Mais plus mignon promet qu'il pourrait le faire fonctionner un mois plus tard. Pendant qu'ils pratiquent le tour, Olivia et Angier flirtent et s'embrassent, excités pour leur grand show. Cutter leur présente la racine réformée qui marche sur scène ivre. Mais quand il joue, Root peut encore bouger aussi élégamment que Angier ce soir-là. Angier représente le public avec un nouvel homme transporté. Angier jette son chapeau en l'air. Puis entre une porte sur la scène et sort pour l'attraper sur la porte d'en face avec un vrai Angier sous le parcours de la scène savoure. Les applaudissements des foules, embrassant Olivia, qui gagne plus d'acclamations. Après le spectacle, Angier exprime sa frustration d'être sous la scène une fois que la foule applaudit. Il se demande si lui et Root peuvent échanger avant la représentation, mais des doutes plus mignons si Root peut imiter son sens du spectacle pour attirer le public, n'est-ce pas? Un patient qui trouve un itinéraire en état d'ébriété pousse un montant craignant que quelqu'un ne le voie. Ce qui détruirait leur acte seul. Olivia embrasse Angier en espérant faire la fête avec lui correctement. Mais Angier est distrait, trouvant toujours l'acte insatisfaisant, espérant apprendre à quel point il s'ennuie et le fait. Angier demande à Olivia d'espionner à bord et lui suggère de dire la vérité pour gagner sa confiance. Olivia est contre l'idée, en esquivant. Angier quand il se penche pour un baiser, mais elle accepte quand même. Des années plus tard, Tesla présente son invention à Angier en utilisant son chapeau. La machine produit de l'électricité jusqu'à ce qu'elle explose à la lumière, mais le chapeau reste comme si de rien. C'est arrivé il y a 2 ans quand Olivia rend visite à Borden dans son atelier. Elle avoue que Angier l'a envoyée pour apprendre ses secrets. Olivia prétend qu'elle en a assez de l'attitude d'Angier et souhaite vraiment changer de camp. Pendant ce temps, juste avant qu'un autre showroute demande plus d'argent pour continuer l'acte. Ne voulant pas risquer leur spectacle, Angier accepte de le payer plus jusqu'à ce qu'il s'ennuie dans les secrets une nuit, cependant. Ruth retarde délibérément son apparition sur scène, ruinant leur performance. Il tient cette idée d'un homme qu'il a rencontré dans un bar qui a laissé entendre que le double engagé pour la représentation avait plus de pouvoir sur le magicien. L'homme au bar s'ennuyait et dans un autre spectacle, quand Angier entre dans la trappe, le coussin sous la scène est retiré, provoquant la rupture de sa chute. Sa jambe au lieu de racine de l'estrade, il s'ennuie et surgit sur scène. Faisant rire le public au milieu de la scène, la racine ivre est présentée, liée et bâillonnée alors que la foule se moque de lui. Une femme descend la scène en se moquant d'Angier et en se méritant les applaudissements du public, furieuse.
Angie qu'affronte Olivia, croyant qu'elle a aidé Borden à saboter les réclamations d'Olivia. Il n'avait que ce qu'il lui a demandé. Olivia est sûre que Gordon a un double, mais Angie n'est toujours pas convaincue de prouver sa loyauté. Olivia lui donne le Borden journal, mais elle doit le rapporter le lendemain quand Olivia lui rappelle que sa femme ne reviendra jamais. Angie laisse échapper qu'il ne se soucie que de découvrir le secret de Borden. La déclaration surprend même lui-même en voyant l'homme qu'il est à son tour. Pour éviter les ennuis à Olivia, il fait irruption dans l'atelier de Borden, faisant croire qu'il y a volé le journal. Un soir après un spectacle réussi, Gordon trouve Angie où le traque. Fallon s'inquiète et les suit également. Pour aller de l'avant, Angie coupe dans la ruelle où Fallon le suit. Alors que Fallon monte les escaliers, il se brise et il tombe dans une grande boîte où un cutter le piège à l'intérieur. Tenir Fallon en otage. Angie demande la méthode Borden pour l'homme transporté. Au lieu, Borden lui écrit un indice. Angie prend l'indice et dirige le sport dans une pelle, lui disant de creuser pour sauver la vie d'Alan à l'hôpital. Angie et Cutter vérifient la note, voyant le mot test. Angie Bim est excité de découvrir le tableau et les secrets, mais Cutter est fatigué d'être un pion dans l'obsession d'Angie, décidant de laisser le magicien au dîner. Sarah est surprise de voir monter à bord et d'amener Fallon. Et Olivia Gordon célèbre alors qu'il trouve un nouveau truc pour s'enterrer vivant tous les soirs sans être impressionné. Sarah suggère à Fallon et Olivia de partir, ce qu'ils font seuls avec son mari. Sarah écoute Gordon se plaindre de presque perdre quelque chose qui lui est cher, mais il ne veut pas dire ce que c'est. Après avoir vu la machine Tesla échouer dans le Colorado, Angie lit la partie d'un Borden journal. Quand Olivia est venue le voir pour la première fois, Olivia était en colère d'être envoyée à bord et se sentait utilisée et trahie par Angie. Au fil des jours, Gordon sait qu'il ne pouvait pas faire confiance à Olivia mais est tombé amoureux d'elle. Néanmoins, le journal révèle qu'Olivia a ordonné à Borden de se diriger puis a planté le journal pour mener Angie dans une chasse à l'oie sauvage Gordon. Dans son journal se moque d'Angie pour avoir pensé qu'il révélerait ses secrets par écrit. Angie serre le cahier dans sa main, les yeux rouges. Angie se dirige vers le laboratoire, accusant Tesla de prendre son argent pour financer sa propre expérience, pas pour construire sa machine. Il menace de leur amener des hommes d'Edison, mais Tesla lui assure qu'il a construit la machine. Il n'a tout simplement pas fonctionné comme prévu, en espérant obtenir un résultat différent. Tesla utilise Alicat sur la machine. Le chamiol est entouré de volts d'électricité, mais rien ne se passe. Déçu, Angie repart. Le chat qui court vers la sortie avec lui à l'extérieur d'Angie entend le chat crier dans le champ. Il suit le son et trouve des dizaines de ces chapeaux éparpillés autour de chats de gouttière qui poursuivent un autre chat qui lui ressemble. Tesla a réussi à créer des clones. Cela signifie que sa machine fonctionne avec cette découverte. Tesla promet à Angie de la perfectionner. Pendant ce temps, Gordon trouve Sarah en train de boire un verre pour noyer son chagrin. Borden promet son amour à seulement son ingestion, mais Sarah ne le croit pas plus tard à bord et rencontre avec Fallon au parc Bord et suggère à Fallon d'emmener Jess au zoo à la place et le supplie de convaincre Sarah qu'il l'aime. Puis Borden rend visite à Olivia, qui l'accueille avec un baiser. Voir son visage. Cependant, elle lui rappelle d'oublier sa famille pendant qu'il est avec elle. Dans le Colorado, Angie trouve le laboratoire de Tesla en ruine, pensant que son investissement est ruiné. Angie quitte l'hôtel, mais le directeur de l'hôtel lui montre le colis que Tesla a envoyé dans sa lettre. Tesla explique comment il s'est enfui après que des hommes d'Edison soient venus incendier son laboratoire. Il lui assure que la machine fonctionnera, mais lui conseille de ne pas l'utiliser car cela ne lui apportera que de la misère. Son avertissement est ignoré. Cependant, Angie teste avec impatience la machine en prenant des précautions au cas où il y aurait encore des problèmes dans le processus. Il active la machine et entre à l'intérieur, permettant à l'électricité de se remplir d'étincelles. Dans le présent tableau est atteint la fin du journal d'Angie, où il se moque de lui sachant qu'il lit le journal en prison. Le lendemain, Warden affronte Owens, qui lui assure que le journal est réel. Gordon en possède ses notes, mais elles sont incomplètes. Il exige de dire au revoir à Jess avant de leur donner les notes complètes.
Des mois avant que le conseil et le mariage ne s'effondrent à cause de sa liaison avec Olivia, Sarah est fatiguée des mensonges et des secrets de Bordan. Elle exige de connaître la vérité pour prouver son amour pour elle, mais il refuse, avant qu'il ne l'aimait pas. À ce moment, lasse de ses mensonges, Sarah se pend au milieu de l'atelier Bordan. Pendant ce temps, Cutter rencontre Angier dans un théâtre abandonné. Angier révèle le véritable homme transporté. Qu'il compte interpréter pour un spectacle au Cutter, et Angier présente l'acte à Monsieur Ackerman. Angier rentre dans la cage entourée d'éclairs astérisque. Il disparaît sous leurs yeux, pour apparaître derrière Ackerman. La présentation étonne Ackerman en acceptant de financer leur émission un après-midi. Olivia avoue que Sarah voulait la rencontrer la veille de sa mort. Sarah voulait révéler quelque chose à Olivia, mais Olivia avait peur de lui faire face. Maintenant, Olivia a demandé à Gordon ce que Sarah aurait dit. Gordon prétend qu'il n'a jamais aimé Sarah, du moins pas entièrement. Il prétend aimer Olivia à la place, mais elle n'est pas satisfaite. Avant de partir, Olivia l'informe du retour d'Angier, troublant Bordan. Le premier soir d'Angier showboard et rejoint le public, Angier dévoile Tesla Machine qui remplit la scène d'éclairage, les laissant émerveillés. Angier entre et disparaît devant le public. Ses yeux, il apparaît au balcon derrière le public, ce qui lui vaut une ovation debout et panique devant cette colère, exigeant que Fallon déjoute Angier. Fallon traque l'assistance aveugle d'Angier alors qu'il transporte du matériel hors du théâtre. Pourtant, ils ne peuvent pas comprendre son astuce. La nuit de la mort d'Angier, embarque et examine la machine. Avec le public, puis s'infiltre dans le décor qu'il dirige sous la scène et voit Angier tomber dans le panneau du réservoir d'eau et tente de l'ouvrir avec une clé. Mais il est trop tard. Le compteur intervient, trouvant la dette d'Angier. Ces événements conduisent à l'embarquement et à la condamnation à mort pour le meurtre d'Angier. En prison, Bordan est ravi de voir Jess se désintéresser de son nouveau tuteur. Au début, quand il lève les yeux sur l'or appelé l'eau, il est stupéfait de voir le visage d'Angier le regarder en arrière. Obtenez-lui les sourires d'Angier blâmant le conseil et l'obsession qui l'ont conduit là. S'ennuie et menace de laisser Jess hors de leur combat, ce que Angier ignore maintenant qu'il peut emporter quelqu'un de précieux pour Bordan. Bordan marchande avec son secret pour l'homme transporté. Mais Angier déchire la note, indifférent, ennuyé et supplie pour sa vie et celle de sa fille. Mais cela tombe dans l'oreille d'un sourd. Angier prend le jazz à sa manière, ou Cutter l'attend. Dans l'incrédulité et la fureur, Cutter exige des réponses sur la façon dont il est toujours en vie. Cutter tourne le dos à Angier coupable d'avoir aidé Gordon à faire pendre un homme innocent tandis que sa fille se retrouve avec un homme qu'il y a envoyé sarcastiquement. Cutter a demandé à Sangir où il voulait emmener la machine Tesla. Angier promet de s'assurer que la machine n'est jamais utilisée. En prison, Bordan s'excuse auprès de Fallon pour être allé trop loin et pour ce qu'il a fait à Sarah. Bordan dit à Fallon de vivre sa vie pour eux deux, lançant sa balle en caoutchouc à son ami alors qu'il lui dit au revoir. Au cours des prochains jours, Cutter rend visite à Jess de la manière. Remet ensuite la machine au plateau de théâtre abandonné et fait ses derniers pas pour être exécuté pour les crimes qu'il n'a pas commis. Dans le même temps, la machine est abaissée sous l'ancienne. Scène de théâtre. Cutter et Angier le repoussent dans une pièce sombre. Pendant ce temps, Bordan est préparé pour sa pendaison alors que ses derniers sacrements lui sont lus comme ses derniers mots. Bordan dit abracadabra avant que la trappe ne soit tirée. Après que Cutter ait quitté le théâtre, Angier entend quelqu'un d'autre dans le noir. Une balle en caoutchouc rebondit dans sa main, le distrayant de l'homme qui lui tire dans la poitrine. Le ballon revient au tireur, révélant le visage de Bordan sous le chapeau. La vérité se fait lentement jour sur Angier. Bordan a un frère jumeau déguisé en Fallon. Les jumeaux ont basculé entre les rôles de Fallon et de conseil d'administration et se sont relayés pour leur magique acte et sont allés jusqu'à rompre. Doigt pour correspondre au frère sur lequel Angier a tiré de cette façon. Chacun d'eux vit une demi-vie. L'un des frères, celui d'en face d'Angier, aime désormais Sarah tandis que l'autre aimait Olivia. Ils ont sacrifié la moitié de leur vie pour leur performance. Saigné. Angier révèle comment il a créé des doublons de lui-même en utilisant la machine de Tesla, les tuant à chaque fois. Mais s'ennuie et ne s'en soucie plus.
voyant tous les sacrifices d'Angier pour rien. Angier révèle qu'il voulait seulement voir le public dans son émission dans son dernier souffle. Angier falls back, succomber à sa blessure et finalement mourir une fois pour toutes. Avec Angier et leur appelé Logan, Cutter prend Jess sous sa garde, lui montrant le tour de la cage à oiseaux. Le bordant vivant qui a perdu la moitié de sa vie, ses doigts. Sa femme et son frère embrassent sa nature trompeuse et retrouvent le chemin de sa fille, la retrouvent et remplissent la promesse qu'il a faite à son frère. Un contraste sombre avec son frère jumeau et Angier, qui ont été consumés par le coup de leur tromperie dans leur obsession de la gloire et de la fortune. Cela leur a littéralement coûté la vie. Bordant jumeau pendu à la potence et Angier. Abandonné dans l'obscurité sous la Seine, entouré des dizaines de réservoirs d'eau servant ses cercueils à ses nombreux doublons. S'abonnera à regarder plus. Des vidéos comme celle-ci, activez les notifications et nivelez comme si cela aidait vraiment la chaîne. Merci d'avoir regardé.